Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons faire une petite présentation vite fait de notre chaîne et de nous. Nous sommes deux, Dylan, un jeune de 21 ans, très fort dans les jeux vidéo, vous le verrez par vous-même. Moi je suis une personne de 55 ans avec des petits soucis de dos, donc allongé sur un lit médicalisé actuellement, donc j'ai beaucoup de temps à vous consacrer. Notre chaîne va se faire en plusieurs choses. La première des choses, on va reprendre des anciens glitches, des glitches récents. On va vous tenir au courant de cela, vous dire s'ils marchent toujours, s'ils ne marchent plus, s'ils sont patchés. Parce que beaucoup de glitches sur PS4 fonctionnent, mais sur Xbox ne fonctionnent plus. Donc on va vous tenir au courant. Nous allons aussi mettre des records. Pas moi qui les fais, c'est Dylan, bien sûr. Des records à battre. Aussi, on va faire des petits duels de sniping, pas moi qui suis dedans non plus, c'est Dylan. Donc pour nos abonnés, ils pourront l'affronter, sans aucun problème. On ne dit pas qu'il n'est pas battable, attention, hein. C'est juste qu'il joue très bien et de toute façon vous le verrez par vous-même. On va vous expliquer certains glitches qui sont faciles à comprendre pour certains et moins pour d'autres. Moi-même, sur le dernier glitch de Shaolin, j'ai mis plusieurs jours à comprendre qu'est-ce qui se passait parce que je le ratais sans arrêt. C'est Dylan qui m'a expliqué qu'il fallait pas être trop pressé. Donc notre première vidéo va être sur ça. Je vais essayer de vous expliquer comment faire ce glitch là. Il faudra juste bien m'écouter et bien faire les choses comme je le dis, vous verrez, ça se fait tout seul. Là je suis sur la carte de Spaceland, je vais juste vite fait contrôler si le glitch du M1 marche toujours. Alors donc vous savez très bien qu'il faut ouvrir les portes, certaines portes, parce qu'il faut chercher un transpondeur. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'au début, ramassez un peu de points, parce qu'il faut ouvrir minimum 2 portes, celle du bas de Polar Peak, et celle-là, c'est le minimum, hein, c'est le minimum qu'on puisse faire. Il faut ouvrir ces 2 portes. Et il faut chercher un transpondeur. Le transpondeur, il se trouve dans 6 endroits différents. Dans celui-là, voilà, il n'y est pas. Il est toujours à gauche de l'endroit que je vous montre. Là, il n'y est pas, ça fait 1. Après, je vous dirai comment faire pour le récupérer aussi, parce que là, je peux pas pour le moment. Là, ça me fait 2. Bon, moi j'ai la facilité parce que j'ai le directeur cut, donc j'ai 25 000 points d'entrée, donc c'est facile de vous montrer. Vous, ce qu'il faudra faire, c'est de gagner un peu de points avant d'attaquer, d'aller chercher le générateur, non, la merde, de chercher le transpondeur. Voilà. Alors le troisième endroit, il se trouve ici, au retour arrière, c'est toujours pas ça. Bon, en redescendant, je vais vous montrer la manière la plus simple d'abord, hein, parce qu'il vous faut 25 tickets pour le transpondeur, donc je vais vous montrer la manière la plus simple, mais je pense que tout le monde la connaît quand même, à part s'il y a des gens qui viennent à peine d'acheter le jeu, ce qui est possible aussi, hein, attention. Mais avec YouTube maintenant, voilà, récupérer la tête de robot, et la placer tout simplement sur le robot. Ça va vous donner 25 tickets, donc il vous faut 25 tickets pour prendre le transpondeur. Donc le quatrième emplacement pour le transpondeur, il se trouve ici. C'est encore un retour arrière. Hein. Le cinquième, il est un petit peu plus loin. Ouh là là, ça lag un petit peu, mais ça vient de ma connexion, je pense. Voilà. Alors, le cinquième, il est ici. Mais non, donc il va falloir que je cherche le 6e emplacement. Je passe par le chemin le plus simple pour les gens qui démarrent dans ce jeu-là, parce qu'il y avait un chemin plus court de l'autre côté, mais je vais me remettre au départ. Voilà. Comme vous vous rappelez, on démarre par là, par le bas, là-bas, au fond. Par là-bas, on revient là alors. Et le dernier endroit, c'est en bas, au sous-sol. Donc, on va ouvrir la porte. Ce que je vous conseille, c'est de ramasser
tout en cherchant, hein, 5-6 000 points. Au moins, ça vous permet d'ouvrir certaines portes si vous ne tombez pas dessus, et même de prendre une arme un peu mieux quoi, que le petit pistolet. Voilà, le transpondeur, il est là. Donc, je le récupère. Oh, je lag. C'est pas grave. Je sais qu'il n'y a que 6 zombies au départ, donc je vais en tuer un petit peu. Voilà. S'il y a des gens qui démarrent dans ce jeu et qui veulent des conseils pour faire autre chose, n'hésitez pas, posez-nous vos questions, on vous répondra et on vous expliquera ça en détail. Voilà, donc je repars par Polar Peak. Vous voyez bien que j'ai le transpondeur, il se trouve à droite de l'écran, juste à côté de, je vais vous dire du réveil, mais c'est pas un réveil, hein. C'est pour vous expliquer. Voilà, je me place ici, vous voyez bien, il y a 1, 2, 3, 4 poteaux. Je me mets à peu près sur le 4e, j'enclenche mon transpondeur, je le mets à peu près à ce niveau-là, à peu près, je dis bien, parce qu'après, si c'est pas là, voilà, c'est pas bon, donc je vais monter un peu plus haut, voilà, je monte un peu plus, et je rappuie une deuxième fois sur le bouton pour enclencher le transpondeur, ce qui me permet d'arriver ici, où le transpondeur était vers là. Donc moi, il va falloir que je passe de l'autre côté. Donc je regarde s'il n'y a pas le bateau, vers ici, et là, je traverse. Je traverse, j'avance, jusqu'à ce petit mur-là. Je me mets dans l'angle et je reste appuyé en avant. Je saute une fois et j'attends. Je vais sauter une deuxième fois. Dès que je suis en haut, je lâche le bouton d'avancer. Ou sinon, je vais me retrouver sous la map. Donc, je saute une deuxième fois et je lâche. Vous voyez, je suis en haut. J'avance un peu doucement, en me tournant un peu vers la droite, parce qu'il va falloir que je monte là. Hop, je monte. Vous voyez, il y a un gros rocher là. Je passe au travers doucement, il y a une barrière, je me mets contre la barrière et j'avance au niveau de la barrière. Il y a un petit pont, le premier côté du petit pont, je peux le passer. Ah, il y a un zombie. Voilà. Je peux le passer, mais quand j'arrive là, au deuxième poteau du petit pont, je coince. Donc là, doucement, je me décale vers la gauche et dès que je peux, doucement, je passe. Et je me remets à droite. J'avance doucement jusqu'à l'autre petit pont. Là, au niveau du rocher, j'avance un peu, je me décale un peu à gauche et je saute pour monter sur le petit pont. Et vous avez vu, je me suis un peu incliné vers la gauche. Hein. Donc maintenant, j'avance sans sauter, sans rien. Vous traversez tout. Vous avancez. Et là, vous arrivez à ce niveau-là, où il y a les ballons. Vous voyez, il y a 2 poteaux là, 1 et 2. 1 et 2. Ben là, vous sautez entre. Voilà, vous avancez tout droit. Et là, vous voyez, là, il y a un genre de panneaux. Et là, il y a un genre de choses rondes. Là. Ce que vous faites, vous avancez, vous sautez pour être dessus, pour être là, à ce niveau-là de cette fleur. Après, vous voyez, il y a un gros tuyau. Vous avancez, hop, vous êtes au tuyau. Vous vous décalez un peu à gauche et vous continuez d'avancer. Vous avancez, jusqu'à ce niveau-là de la fleur. Et là, vous voyez, il y a une cabine. Eh bien, on va passer à côté de la cabine. On passe à côté. Et là, il y a un petit mur. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, je saute. Je veux aller là-dedans, au travers. Donc, je saute. On voit qu'on ne peut pas. Donc, on décale son joystick gauche vers la droite légèrement même, et on saute. Et hop, vous allez voir, je vais rentrer dedans, en avançant. Hein. Et là, je vais me décaler doucement, jusqu'à ce niveau-là. Et là, je vais avancer tout droit. Jusqu'à temps que ça ne coince pas. Alors là, je ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur A pour sauter. Voilà. Et j'avance. Toujours, si en avançant, je vois que j'arrive pas, en sautant, j'avance en décalant un peu mon joystick vers la droite pour me décaler un petit peu. Là, vous voyez, j'arrive à ce niveau-là. Je ne peux pas avancer plus, donc je saute en avançant et j'arrive à ce niveau-là. Vous voyez, il y a des fleurs, il y a des... Donc, on saute encore et on avance. On avance, j'arrive à ce niveau. Moi, je vais essayer de monter là-dessus. Donc, je recule et je saute, j'arrive pas. C'est pas grave. Alors, je me décale à droite et j'avance. Vous voyez le tuyau là? On va aller là.
On avance doucement, on arrive à ce tuyau-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va doucement et on passe au travers. Et il y a une fleur derrière, une fleur carnivore, c'est une plante carnivore. Va-t-elle me manger? Non, c'est pas possible, je rigole. Donc là, c'est pas grave, on arrive à ce niveau-là, on traverse la plante et on arrive au mur, on avance doucement et hop, on arrive à traverser le mur jusqu'à ce passage-là. Arrivé là, vous voyez que c'est tout orange, on prend le joystick gauche et on se décale vers la gauche. Jusqu'à temps qu'on voie ces deux petits points-là. Donc il ne faut pas trop y aller. Regardez, vous voyez ce genre de triangle-là. Et là, on continue doucement, il va disparaître. Mais là, c'est trop. Donc on recommence. On se met comme ça. Voilà, il disparaît. On en voit un ou deux de points. Vous avez vu? J'avance, je recule, je vois 2 points. C'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, celui-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que au plus simple, vous visez ce point et vous avancez tout droit, toujours en avançant, en sautant, jusqu'à temps que vous arrivez à là où je vais tomber moi. Par contre, moi, ce que je fais des fois, c'est que je me décale un peu plus vers là. Bon, il y a à peu près ce niveau. Faites attention, des fois je rate, je me trouve sous la map. Mais c'est pas bien grave. Je vais quand même essayer. Je cours et je saute. Et là, voilà, je tombe directement là. Alors, si vous avez la chance de tomber là, c'est bien. Vous avancez, vous voyez, il y a un mur bleu là. Vous avancez, jusqu'à là. Regardez comme c'est. Vous avancez et là, vous traversez le mur bleu. Et vous arrivez où il y a la petite porte. Alors, si vous voulez voir, c'est derrière. Nous, on démarre ici. Bon, nous, ce qui nous intéresse, ce petit triangle là. Triangle, excusez-moi, ce petit rectangle noir. On y va, on va. Regardez, on avance. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'eau. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on se retrouve là-bas. Donc, on regarde qu'il n'y a pas de zombies en bas. Et on avance, on y va. Bon, moi, je sais qu'il n'y en a pas parce qu'il doit en rester un ou deux. Voilà. Je suis là. Donc là, ce que je fais, je saute pour monter dessus. Vous voyez, j'avance. Il y a 2 choses. 1 et 2. Je me décale sur celui de là. Et là, avant de sauter là-haut, je regarde que j'ai bien le pack à punch à ma droite. Parce qu'il faut qu'il soit à droite. S'il est à gauche, c'est pas grave. Vous retombez dans l'eau et vous allez traverser le pont jusqu'à l'autre. Je vais vous le faire à l'envers. Si jamais c'est pas le bon, vous traversez. Et là, vous allez voir, il y en a un autre. Voilà. Vous vous mettez sur celui-là. Et vous faites pareil. Bon, mais là, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, je reviens où j'en étais. J'ai sauté dans l'eau. Je monte là-dessus. J'en vois 2. Donc là, mon pack à punch, il est bien à droite. Je me mets devant lui. J'avance et je saute. Je suis dessus. Bon, faites attention qu'il n'y ait pas trop de zombies. Essayez d'en laisser un minimum, 1, 2. Et là, ce que je fais, je vais courir et je vais sauter sur le petit mur. N'ayez pas peur. À ce moment-là, vous ne pouvez pas retomber dans la map. Même si vous sautez. Une fois que vous êtes dessus, vous ne pouvez pas retomber dans la map. Donc, courez. Arrivez là, ça coince. Donc, vous appuyez sur B pour vous baisser. Vous avancez, vous vous relevez et vous courez. Vous ne pouvez pas aller dans la map, c'est pas possible. Donc, vous courez, vous arrivez là. On était là, hein, vous avez vu. On est arrivé par là, il y a un zombie, c'est pas grave. On arrive là, il y a ça. Pareil, vous sautez, une fois que vous êtes dessus, vous avancez, vous ne pouvez pas. Là, par contre, vous faites attention. Vous faites attention de marcher sur le petit mur pour ne pas aller sur le banc. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Si vous êtes sur le banc, vous faites marche arrière et vous remontez dessus, quoi. Alors, à ce niveau-là, il y a un petit mur qu'on ne voit pas. Donc, j'ai pas de balles, ça va être un peu plus dur de vous montrer, mais c'est pas rien. Là, les zombies ne peuvent pas vous toucher, vous risquez rien. À part les clowns en explosant et le gros molosse. Voilà, alors vous vous mettez à peu près comme ça, je dis bien à peu près parce que ça m'arrive aussi de rater. Voilà, vous vous mettez à peu près comme ça, vous sautez en avançant. Vous voyez, je suis dans le vide. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous baisser, appuyer sur la gâchette LT et viser le bord. Puis, vous mettez votre pouce sur la gâchette, excusez-moi, sur le joystick de direction et vous avancez tout droit. Vous ne bougez plus votre doigt. Ce que vous allez bouger après, ça va être le côté droit du joystick. Donc vous avancez, et chaque fois avec le bouton droit du joystick, vous vous remettez en place. Des fois ça ne marche pas, je reconnais, des fois vous tombez dans l'eau ou dans la map, parce que là c'est possible de tomber dans la map. Mais si vous le faites correctement, vous allez vous retrouver là. À peu près à ce niveau-là, voilà, vous vous relevez, vous vous décalez un petit peu sur la droite, vous avancez, vous sautez. Et là, vous êtes sur le toit. Alors sur le toit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez à peu près là. Vous voyez, il y a le M1 en dessous.
j'avance, vous voyez, il faut que je tombe dans le trou. Donc voilà, vous avancez, pof, vous tombez là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends le MM. Voilà. Après, une fois que vous êtes là, pour être bien placé, à ce moment-là, vous êtes invincible que si vous êtes bien placé. Sachez-le. Alors, pour être vraiment bien placé, vous dirigez le joystick droit vers le bas. Et vous avancez. Vous voyez, il y a un couvercle, deux couvercles. Au deuxième couvercle, vous vous baissez et vous couchez. Et vous voyez, vous tombez sur une feuille. Vous voyez mon carré ou mon losange de mon viseur, eh bien, vous allez le placer comme ça, à peu près. Voilà. Et quand vous visez, vous essayez de vous mettre comme ça, à peu près. Hein. Je dis bien que c'est à quelque chose près. À ce moment-là, si vous restez là, vous êtes invincible à tous vos ennemis. Les clowns, tout. Les clowns peuvent vous toucher que s'ils arrivent de là. Alors, à la manche des clowns, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous restez comme ça et vous tuez tous les clowns qui arrivent de ce côté-là. Le reste, vous vous en foutez. Les gros, les Brutus, vous vous en foutez. Ils ne peuvent pas vous toucher. Il n'y a plus personne qui peut vous toucher. Vous allez voir. Après, ce que je fais, je vais attendre qu'il y en a certains qui arrivent. Voilà, parce que si vous restez par exemple comme ça et que vous ne tuez pas cela quand il y a les clowns, ce clown-là qui va éclater va vous faire des dégâts. Voilà. Et la meilleure manière de les toucher, bon, vous pouvez vous lever hein, si vous voulez et les tuer comme ça, tant qu'il n'y a pas des clowns. Hein. Voilà. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez rester toujours placé comme ça. Voilà, à peu près. Hein. Faites attention d'être bien dans l'axe. Vous relevez votre viseur. Vous voyez là? Vous voyez les têtes. Et là, vous tirez. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas d'arme améliorée ou autre, c'est de tenir comme ça en prenant chaque fois des munitions au-dessus de vous, parce que là vous pouvez prendre des munitions. Vous voyez, je baisse un peu, il y a écrit pour acheter des munitions ou pour le MM, voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est arriver jusqu'à la manche, allez, on va dire 30. Ça va quand même assez vite à la manche 30 là. Arrivé à la manche 30, laissez un zombie ici. Ouais, laissez un zombie ici. Par contre, au démarrage, pensez à vous prendre cet atout là-bas. L'atout qui recharge, qui vous réanime, voilà, parce que le mieux c'est de faire ça, regardez. Bon, moi je vais le faire parce que je l'ai. Vous laissez tuer à la manche 30. Faites attention que ce ne soit pas la manche juste avant les clowns, par contre, parce qu'après, la seule chose qui va sortir, ça va être un clown. Il faut que lui vous tue. Alors vous vous mettez où vous voulez, il va vous tuer, il va vous tuer. Le mieux c'est de se mettre là. Voilà. Allez, tu es long. Voilà, encore un coup. Voilà. Et quand vous allez réapparaître, logiquement, vous avez pas mal de points et vous vous retrouvez qu'avec un clown. Donc, ce que je vous conseille, avant tout, même si c'est qu'à la manche 30, c'est d'aller prendre courir vite, qui se trouve à cet endroit. Voilà, vous le prenez, au moins vous êtes tranquille du clown pour pas qu'il vous casse les pieds. Et bien sûr, Masto. Prenez Masto quand même, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Masto qui se trouve Masto, il se trouve ici. Bien sûr, pour que ça soit activé, il faut allumer le courant. Hein. Le courant, je pense que vous savez où il est, il faut tout allumer. Voilà, bon. Et maintenant, ce que je vous conseille pour gagner plus de clés, c'est de tout simplement aller ouvrir toutes les portes. Donc, plus vous allez ouvrir de portes, et plus vous allez gagner de clés. Parce que si vous vous arrêtez même à la manche 30, que vous n'avez rien ouvert, vous ne gagnerez pas énormément de clés. Vous allez en gagner peut-être 15, 17. Si vous ouvrez tout, je pense, hein, je ne suis pas sûr. Hein. Si vous ouvrez tout, vous allez arriver à 26, 27. Donc je vous conseille de le faire. Voilà, j'espère que ma petite vidéo, ma première, vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça nous ferait plaisir. Maintenant, les gens qui désirent s'abonner et jouer avec nous et affronter Dylan, c'est volontiers. Et vous verrez, c'est pas mal du tout. Voilà. Et ben, je vais mettre de suite après la vidéo de Shaolin en vous expliquant
comment réaliser ce glitch. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Allez, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.